guys, bienvenue sur ma chaîne, welcome back. Aujourd'hui, on va faire une recette biscuits à l'avoine et avec brisure de chocolat. C'est une recette simple, très nutritive encore. Et pour les adeptes du chocolat comme moi, si vous aimez le chocolat, vous allez vraiment aimer cette recette. Ça va venir vous donner la touche sucrée que vous avez besoin quand vous avez des cravings pour du sucre ou du chocolat. J'ai sorti tous les ingrédients ici. Cette recette, j'ai oublié de dire, c'est à base de bananes. C'est avoine, chocolat, banane. Plus les bananes sont mûres, plus elles sont noires, mieux c'est. C'est ça qui va amener le sucre, à part du chocolat, parce que j'utilise du chocolat qui n'est pas extrêmement sucré. On essaye d'être quand même raisonnable avec le chocolat, mais ça va le goûter, inquiétez-vous pas. Mais les bananes, on veut que ça soit le plus sucré possible. Donc ici j'ai 2 bananes. La recette que je vous montre, je vais la faire avec la portion de 2 bananes, mais vous pouvez le faire avec plus que 2 bananes. Vous aurez juste à mettre plus dans les autres ingrédients. Si plus c'est noir, plus c'est bon. Mais là elles sont correctes. Elles sont tellement mûres qu'elles se détachent. La tige ici est en train de se détacher. Donc on va commencer avec ça. Je vais prendre les 2 bananes. Je vais les mettre dans mon gros bol ici. Regardez comment ça se détache facilement. Et ça, c'est un truc que je fais parce que j'achète pas... J'aime les bananes, mais je trouve que les bananes, ça mûrit tellement vite que j'ai pas le temps de les manger. Puis, si on les utilise pas, si on fait pas des astuces comme ça, des recettes pour les utiliser quand ils sont trop mûrs, pour les consommer comme ça, on les gaspille. Puis, je trouve que c'est du gaspillage. C'est un gaspillage d'argent aussi. Si vous voulez vraiment profiter de votre argent. Parce que malgré que j'en achète pas, quand j'achète des bananes, j'achète pas un gros paquet. J'achète quelques-unes, 4 bananes. Mais en quelques jours, dépendamment de tout ce qu'on les achète aussi, là, je trouve que t'as même pas le temps de voir qu'elles sont déjà trop mûres. C'est pas agréable de manger comme ça. Mais en biscuit ou en pain banane, c'est vraiment, vraiment bon. Moi, j'adore ça. Ça peut vous répugner quand vous les regardez ou turn off, mais je vous dis, vous ne les sentez pas. Voilà. J'ai mes 2 bananes ici. La chose que j'aurais dû faire avant, puis c'est ce que j'essaie de me rappeler tout le temps de faire en premier, mais j'oublie souvent, c'est vraiment de préparer des œufs végétaliens. Donc, ce que ça représente dans ma recette, je peux utiliser des vrais œufs. Le plus que possible, j'essaie de manger, de couper les sources animales. Cette recette, je trouve que c'est pas nécessaire de mettre des œufs. Je le fais avec 2 œufs végétaliens, puis c'est très bon. Les ingrédients que vous avez besoin pour faire les œufs végétaliens, c'est vraiment la graine de lin, farine de graine de lin, puis de l'eau chaude. De l'eau chaude. Fait que je vais mettre de l'eau ici. Donc, j'en mets un. Ça, c'est le deuxième. Donc, c'est là ici. Je vais aller mettre 2, comme 4 plutôt, parce que j'en ai mis 2 ici. Je vais mettre 4 tablespoons d'eau. Une fois que j'ai mes portions ici, je vais le mélanger. On va le laisser reposer, ça va s'épaissir avec le temps. Donc, la meilleure chose à faire, ça aurait été de le faire en premier avant que je commence avec les bananes. C'est juste mieux de le faire en premier pour pouvoir faire les autres étapes et ensuite arriver au moment de le mettre, parce qu'on va le mettre assez tôt. Donc, on le fait en premier, on le laisse reposer. Ça prend peut-être 2-3 minutes avant que ça s'épaisse. Là, les 2 bananes sont ici. Je vais les écraser tout de suite. Vous les écrasez comme vous voulez. Moi, j'aime ça ne pas sentir les bouts de banane. Donc, je vais l'écraser le plus que possible. Mais si vous aimez, ça vous intéresse de ressentir quelques morceaux de banane, vous essayez de ne pas trop l'écraser. Mais en même temps, si vos bananes sont super mûres, c'est sûr que ça va tellement être mou que quand vous l'écrasez, il ne va pas avoir vraiment de chunk dans votre biscuit. Si vos bananes sont moins mûres, donc elles sont plus fermes, oui, vous allez pouvoir garder des morceaux. Moi, malgré que j'aime les bananes, dans cette recette spécifiquement, ce que je recherche, c'est vraiment le sucre et puis aussi les chocolats. C'est vraiment ça. Donc, une fois c'est mélangé, voici de quoi ça a l'air. Ensuite, je vais mettre l'essence de vanille, un tout petit peu. Donc, une fois que l'essence de vanille est mélangée avec les bananes,
je regarde mes œufs flaxseed. On voit que ça commence à s'épaissir, ça commence à se combiner ensemble. Ça va être plus épais que ça. Donc, je le laisse encore quelques minutes. Je le laisse encore 1 ou 2 minutes. En attendant, je vais préparer mon huile de coconut que je vais ajouter. On veut que ça soit liquide. Donc, quand il y a des températures chaudes, quand il fait chaud, c'est sûr que c'est liquide, mais là, c'est solidifié. Je vais prendre ici 2 tablespoons, puis je vais le mettre pour le fond de commun. Je vais mettre 1 cuillère à table, ça va être assez. Parce que cette recette, dans le fond, je mets de l'huile de coconut, mais vous pouvez le faire sans huile de coconut aussi. J'ai déjà fait dans le passé, puis ça fonctionne très bien. Par contre, moi, j'aime bien l'ajouter. Je vais le faire fondre quelques secondes. Donc, juste assez pour que ça soit liquide. Mais vous ne voulez pas que ça soit super chaud, juste que ça soit liquide. Donc, avant l'huile de coconut, j'ai fait l'huile de coconut fondre, mais je vais mettre les œufs, les flaxseeds avant. Donc là, je le regarde. Vous voyez la différence, c'est vraiment épais. Là, c'est bon, c'est prêt. Je le mets avec mes bananes. Je continue à utiliser ça ici pour écraser. Je continue à écraser un petit peu. Mais ensuite, je vais switcher d'ustensile. Là, je vais mettre mon huile de coconut. Puis, je vais ajouter un autre élément pour sucrer. Ça s'appelle de l'érythritol. C'est fait à base de fruits de moine, monk fruit. Donc ça va ajouter aussi une touche sucrée. Dans le passé, je ne l'ajoutais pas. Je le faisais juste avec les bananes, mais je trouvais qu'il manquait un peu de sucre parce que, comme je vous ai dit, le chocolat ici, c'est un chocolat noir. Je vais utiliser 2 chocolats. Le chocolat noir ici en bas, puis des pépites ici. Les pépites ici sont mises sucrées. Donc, c'est pas extrêmement sucré. Puis les bananes avec l'avoine, dans le passé, je trouvais que c'était pas assez sucré. Il manquait une petite touche de sucre. Donc maintenant, ce que je fais, ça fait un bon bout. J'ajoute 2 tablespoons de ça ici. C'est keto friendly, puis c'est biologique. Donc moi, j'aime bien, je le goûte, ça goûte pas mauvais, je le ressens pas dans mes biscuits. Donc je l'utilise spécifiquement pour cette recette. Mais aussi, c'est quelque chose que je vais utiliser dans d'autres recettes de pâtisserie, de biscuits, peu importe. 1, 2. Puis ce que j'aime avec cette recette, si vous voulez une étape, vous pouvez interchanger un peu. Mais c'est toujours mieux de mettre ça, exemple, avant, parce que dans le liquide, ça va fondre mieux. Mais une fois que vous mettez les brisures, ok, ça va être un peu plus difficile. Fait que vous voulez le faire, parce que les brisures, c'est vers la fin que je vais les ajouter. Donc, c'est toujours mieux de le mettre avant. J'utilise 2 avoines à cuisson rapide. Puis, les gros flocons d'avoine, les rolled oats. Donc, j'aime bien utiliser les 2. Ça, c'est sûr qu'une fois que c'est cuit, c'est un peu plus... la consistance n'est pas ferme. Comparativement à ça ici, j'aime que ça soit ferme. Mais j'aime bien mélanger les 2 parce que ça me donne un peu des 2 puis ça ajoute une texture intéressante. Je vais mettre 1 cup de chacun. Je vais commencer avec l'avoine à cuisson rapide. Cette recette, c'est quelque chose que je fais à peu près 1 fois par 3 semaines ou 1 fois par mois. Quand j'ai mes leftovers de bananes. C'est ça mon option, ou sinon les bananes, je l'utilise pour faire des crêpes ou je les congèle pour des smoothies. Et ici, 1 cup. Un cup bien rempli là. Je vais mettre également 1/4 de cup de farine de coconut, de noix de coconut. J'aime bien, ça sent bon, c'est un bon parfum. Ça donne envie de manger la farine. Mais ça sent tellement bon, je vous assure. Je mets vraiment 1/4 de cup. C'est un peu trop rempli. Puis ça, vous pouvez faire la recette encore sans ça. Mais tout ce que je mets, si vous voulez avoir le même résultat que moi, il faut que vous suivez la recette comme je vous le montre. Mais c'est très... La plupart des recettes que je vous montre, là, vous pouvez le customize. Surtout l'étape des chocolats puis des noix que je vais ajouter. Vous pouvez mettre d'autres noix si vous voulez. Puis je dis biscuits, mais à la portion que je vais les faire, vous pouvez les appeler aussi galettes. C'est vraiment... c'est comme vous voulez. Là, vous voyez la consistance.
C'est pas trop mouillé, mais ce n'est pas trop sec non plus. Je vais ajouter ici des noix de Grenoble. Vraiment, guys, c'est vraiment ça. C'est pas beaucoup là, 2-3. Si vous voulez en mettre plus, peut-être mettre une banane de plus. Mais moi, c'est assez. Voilà de quoi ça a l'air. C'est vraiment comme en farine. Je l'ajoute. Je trouve que le mélange est un petit peu trop sec. Si ça m'arrive, je dois ajouter un peu de lait végétal. Donc, je vais ajouter un peu de lait d'amande juste pour le mouiller un petit peu avant que j'ajoute les chocolats. C'est juste un peu, pas trop là. Vous voulez pas que ça soit... Vous voulez pas vraiment en mettre trop. Ouais. Là, c'est bon. Je vais préchauffer mon four à 350 Fahrenheit tout de suite pour qu'une fois que je finis de préparer puis je forme mes galettes biscuits pour que ça soit prêt à mettre tout de suite. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de chocolat, mais moi j'aime bien prendre cette marque-là. Ça c'est Bakers, vous pouvez trouver ça un peu partout. C'est écrit 100% pur, c'est unsweeted chocolate, c'est du chocolat non sucré. Puis il y a 2 tablettes à l'intérieur quand vous l'achetez. Une première tablette, une deuxième tablette. Là, j'ai la moitié qui n'est pas là parce que la dernière fois que quand je l'ai acheté, j'ai déjà fait la recette une fois. Donc, je vais mettre cette tablette-là. Donc, quand j'achète ça comme ça, je peux faire 4 fois la recette. J'ouvre ici, je le garde dans le papier. Je vais mettre avec le papier sur la tablette. Je vais couper mes carreaux grossièrement, mais je veux avoir des gros chunks. C'est pour ça que j'utilise 2 chocolats parce que ça ici, c'est des mini pépites de chocolat. Mais j'aime bien avoir les 2 textures. Puis celui-là est un petit peu plus sucré, fait que ça aussi c'est intéressant. Avant, vous pouvez acheter aussi les pépites régulières, mais je trouve que même les pépites régulières, c'est pas gros comme c'est les gros chunks que je vais laisser ici avec le chocolat. J'aime que ça soit des gros chunks qui sont pas parfaits. Donc j'y vais. Ici, ça vient en rectangle comme ça. Donc je vais suivre les lignes un peu. Je vais faire des lignes comme ça, puis après ça, je vais venir le couper comme ça. On a une bonne quantité. Comme j'ai dit, il y a de toutes les grosseurs, les morceaux. Je viens le mettre tout de suite ici. Là, je viens l'envelopper dedans. Je le mélange, mais juste un petit peu. Puis je viens tout de suite avec mes pépites ici. J'aime ça quand il y a beaucoup de chocolat. Vraiment, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire comme si j'en ai pas beaucoup, puis en réalité, c'est pas ça. Moi, je pense là, il ne m'en reste pas beaucoup. Je pense même que je vais tout mettre. Ouais, je vais tout mettre parce qu'il n'en reste vraiment pas beaucoup. Je le mets ici. Un tout petit peu plus qu'un quart de cup. Mais pour vrai, si j'en avais plus, peut-être j'en aurais même mis plus. Mais là, c'est tout ce qui me reste. Fait que je vais mettre un quart de cup de mini pipites. Puis celui-là, la marque, c'est Enjoy Life. Ça se trouve un peu partout aussi dans les marchés. Puis ça, c'est semi-sweet. Et là, je vais le mélanger un petit peu plus. Parce que maintenant, j'ai tous mes ingrédients. J'ai quelques ingrédients que je vais mettre à la fin dessus sur les galettes biscuits. Mais c'est essentiellement complet. Quand je le mélange puis j'entends tous ces bruits de pépites là, je sais qu'il y en a assez. Si j'entends pas ce bruit de pépites, il n'y a pas assez de chocolat, guys. Arrivé ici, voilà ce que j'ai. Je vais sortir mon plateau, ce que je vais mettre mes galettes pour les cuire. Je vais aller laver mes mains parce que je vais former mes galettes avec mes mains. Donc, allez vous laver les mains bien lavées, puis bien nettoyées plutôt. Puis, on va former les galettes pour les mettre. J'ai mon plateau, ici, on met une feuille de parchemin. Avec ma spatule, je prends un gros morceau. Quand j'ai 2 bananes comme ça, habituellement, ça me fait 5 ou 6 galettes. Ça dépend de la grosseur que vous le faites. Ce que je fais, je prends un gros morceau. Je fais une boule. Une bonne boule. Puis je la mets, je les place, puis après ça, je vais les écraser. Fait que je vais en mettre, je pense que ça va faire 5 là. Je veux que ça soit quand même une grosse grosseur, une bonne grosseur. Je les fais grosses, puis absolument je mange la moitié d'une galette à
pour une portion. Mais je préfère juste faire des grosses galettes. Parce que si des fois je m'en vais quelque part puis je vais la porter comme collation, des fois j'ai amené une galette au complet puis je trouve que c'est vraiment plus consistant. Donc ma première boule elle est comme ça. Je vais la mettre ici. Puis si je me rends compte qu'elles sont pas assez grosses, je peux toujours revenir, rajouter. J'essaye aussi de répartir bien pour le chocolat. Le gaspillage de chocolat. Maintenant, je viens les écraser tout doucement parce que comme je vous dis, habituellement ça dépend. Des fois c'est un peu plus hydraté, des fois c'est plus mousse, puis des fois c'est moins mousse. Puis cette fois-ci il est un peu plus sec. Donc plus c'est sec, plus ça peut se défaire quand vous allez l'écraser. Fait qu'allez-y tranquillement. Moi quand je cuisine, je fais de la pâtisserie, je vais pas dans un rush. Je trouve pas que c'est une recette qui prend du temps non plus. Là. Je dirais que ça peut prendre, sans le moment de cuisson, ça prend peut-être 15-20 minutes à faire. Puis plus vous allez faire la recette, plus vous allez le faire plus rapidement. J'écrase tranquillement, puis je viens former une belle galette. Si j'ai un gros morceau qui se retrouve plus à l'extrémité, je viens prendre le morceau puis je le mets plus au milieu. Les morceaux de chocolat, je trouve que c'est mieux quand ils sont un peu plus au milieu, pas trop à l'extérieur du biscuit de la galette. Tu t'amuses comme ça, tu y vas tranquillement. Voilà, je vais aller laver mes mains et je reviens pour mettre les toppings dessus. Je vais ajouter deux choses. Je vais ajouter du gros sel de mer. J'aime bien le sucré salé. C'est pour ça que ça va être très important aussi d'ajouter l'érythritol. Ça va être très important de l'ajouter parce que si c'est pas assez sucré puis vous mettez du sel, ça va venir annuler puis ça sera pas intéressant, ça va être trop salé. Vous allez trop sentir le sel. Tandis que là, c'est assez sucré avec les bananes et ce substitut de sucre que j'ai ajouté. Quand je vais venir mettre le sel, ça va rehausser, ça va le rendre intéressant, mais ça sera sucré quand même. À moins que vous utilisez aussi du chocolat qui est plus sucré, parce que moi j'utilise du chocolat non sucré et mi-sucré. Alors là, peut-être que vous pouvez passer outre le substitut de sucre. Mais là, je vais mettre le sel, mais je ne vais pas en mettre beaucoup là. J'en mets juste un petit peu. Puis j'aime le gros sel, parce que justement, si vous utilisez le sel de table, je pense que ça va fondre. Le gros sel, ça va rester en morceaux encore. Ça va être très intéressant. J'en mets un peu dans ma main. Voilà. Avec mes deux doigts, je vais l'étendre un peu dans tous les biscuits uniformément. Mais vraiment pas beaucoup. Vaut mieux pas assez que trop, là, pour vrai. Ça vient ajouter un je ne sais quoi au biscuit. C'est sûr que vous pouvez faire la recette très simple aussi. Une fois que vous avez formé les biscuits, vous pouvez le mettre au four directement. C'est bon. Moi, c'est au fur et à mesure que j'ai fait cette recette, j'ai fait quelques ajustements. J'aime ça que mes biscuits soient un peu plus recherchés, un peu plus fancy. It doesn't have to be boring. Parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose, une option santé, que ça doit être boring. Là, on est rendu à la dernière étape. Ma dernière étape, c'est vraiment d'ajouter ça ici. C'est un mélange de grains. Je l'utilise souvent dans mes recettes. La dernière vidéo que j'avais faite, le brunch déjeuner d'avoine, c'est ce que j'avais utilisé aussi. Mais cette fois-ci, je l'utilise, j'en mets un peu plus. J'aime ça couvrir bien mon biscuit. Donc avec une cuillère, je vais mettre uniformément. Puis après ça, je vais venir avec mes mains, je vais le presser pour que ça colle un peu sur le top, sur le dessus du biscuit. Le grain de tournesol, le grain de citrouille et super grain. Voilà. C'est ça qui rend aussi le biscuit très consistant. Si vous en mangez la moitié, vous êtes bon. Si vous avez vraiment un gros appétit fin, mangez un complet, mais pour de vrai, c'est très facile de share. Le but, c'est que vous n'allez pas juste saupoudrer puis le laisser comme ça parce que ça, une fois que ça cuit, vous allez lever la galette puis ça va se décoller. Vous aurez perdu tous vos graines. Et c'est encore la même chose. Vous pouvez arrêter, vous pouvez juste mettre le sel de mer puis passer outre ça ici. C'est parce que moi, je veux que ça soit un biscuit super nutritif.
tant qu'à y être, parce qu'il y a du chocolat et tout, j'en profite, je sneak in d'autres ingrédients que je vais même pas vraiment trop goûter. Ici, je trouve que ça ajoute un crunch. C'est ça qui m'intéresse beaucoup quand j'ajoute ça ici sur mes biscuits, c'est le crunch. Je vous dis, c'est intéressant. À regarder, c'est pas super beau là, mais c'est super bon. Ok, c'est bien pressé. Mes biscuits, mes belles galettes. J'en ai 5. Je le mets dans le four pour 30 minutes. Ensuite, je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Voilà, nos galettes, nos biscuits sont cuits. Je vais prendre la plus petite galette pour goûter. Je la coupe en deux. Et moi, j'aime quand ça sort du four. C'est vraiment bon. C'est moelleux. Vraiment bon. Ça reste ferme. C'est croquant. Ces biscuits, j'adore faire ces biscuits pour de vrai. Il y a assez de chocolat comme ça. Mais des fois, j'en mets même un peu plus. Mais là, j'avais plus les mini pépites. Mais j'aime ça à chaque bouchée, avoir beaucoup de chocolat dedans. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous essayez la recette, montrez-moi vos résultats, montrez des photos dans les commentaires. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit. À très bientôt!